Salut à tous, c'est Automatis YouTubeur, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième vidéo sur SimCity. Voilà. On se retrouve sur la deuxième vidéo sur SimCity. Donc bonne semaine à tous, vu que nous sommes lundi, je vous souhaite une très bonne semaine. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc là du coup voilà, nouvelle partie sur SimCity. Comme vous pouvez le voir, ma ville sur SimCity a bien changé. Regardez comme elle a changé la ville. C'est plus du tout la ville que vous avez vue la semaine dernière. Vous vous souvenez, la semaine dernière, la petite ville que vous avez vue, il n'y avait même pas 1000 habitants. Et regardez combien elle a d'habitants, la ville. 31 000. Elle a 31 000 habitants, la ville. Voilà, 31 000 habitants, c'est quand même pas mal quand même, hein. C'est pas une énorme ville encore, mais bon. C'est déjà pas mal, c'est vraiment même super même. Et là, il y a plein de problématiques par contre dans la ville. Parce qu'en fait, ce jeu SimCity, j'y joue à peu près tous les jours. J'y joue à SimCity, je passe en général une demi-heure par jour sur ce jeu-là. Mais une demi-heure par jour sur ce jeu-là, ça a permis de, d'agrandir ma ville. Et là, je vais vous montrer comment on fait pour agrandir des bâtiments. Donc, tous ces grands immeubles que vous voyez, avant, c'était des simples petites maisons. Regardez les immeubles que vous voyez dans le premier épisode, les immeubles, dans les premiers épisodes que j'avais, dans le premier épisode que j'avais fait, les immeubles qu'il y a ici, là, c'était des simples petites maisons. Et là, c'est devenu des immeubles maintenant. Voilà. Et là, vous allez vous demander ce que c'est que ces casques jaunes. Bah, ces casques jaunes, c'est notamment des maisons qui demandent qu'à être rénovées, voire même peut-être un jour devenir des grands immeubles comme ceux-là. Parce que ces grands immeubles, je vous rappelle que les grands immeubles que vous voyez, c'était des petites maisons dignes de celles que vous voyez en dessous des casques jaunes. Et là, du coup, pour que ces maisons deviennent plus grandes, voire même deviennent des immeubles, il faut produire des choses dans les usines. Comme là, par exemple, regardez, il fallait produire 3 marteaux, mais j'ai 7 marteaux. Mais il faut également produire 2 clous. Et dès que j'aurai produit, non, 3 clous, mais il y a déjà un clou de près. Et il y a 2 autres clous à mettre. Et dès que j'aurai 3 clous, je pourrai agrandir cette petite maison. Voilà. Et pour produire les clous, il faut aller ici, sur la boutique de matériaux. Donc nous, on va être gentils, on va en produire 3. Ah, par contre, pour produire le troisième clou, il faut produire également du métal. Et le métal, on va le fabriquer dans les usines qui est ici. Donc là, on clique sur métal. On le met dans l'usine. Et là, regardez, l'usine produit du métal. Et les usines me servent beaucoup parce que les usines en fait, servent beaucoup à l'amélioration de la ville. Regardez, celle-là, par exemple, sur cette usine-là, on va produire des minéraux et des graines. Hop. Sur cette usine-là, du métal et du bois, on fabrique. Et ça va servir à la construction des maisons et des immeubles. Et là, du plastique, du métal de nouveau. Cette usine-là, hop, voilà, c'est bon. Et là, les habitants, en fait, compte, se plaignent. Car pourquoi certains habitants se plaignent? Parce que regardez, ces habitants-là se plaignent. Regardez, les criminels s'en donnent à cœur joie dans cette ville. Donc là, c'est comme si c'était les habitants qui me parlaient en fait. Et là, regardez là où il y a l'espèce de trucs rouges, là, regardez les trucs rouges, les espèces de bulles rouges que vous voyez là. Ce sont des gens qui se plaignent parce qu'il n'y a pas assez de policiers. Mais heureusement, dans le jeu, on peut construire des postes de police. Mais le problème, c'est que les postes de police dans le jeu, c'est 9000 euros. Et moi, j'ai que 4000 euros. Donc, il faut attendre que j'ai assez d'argent pour construire des postes de police. Et ainsi, après, améliorer la sécurité de la ville. Parce que les gens se plaignent. Voilà. Surtout que les gens ne sont contents qu'à 68% dans la ville en plus, hein. Ils sont pas très très contents dans ma ville, mais bon. Et là, quand il y a le casque jaune avec le trait vert, regardez là, vous avez vu là. Ça veut dire qu'il y a que les produits assez de comment? Les produits assez de, comment on dit, de trucs là, regardez, les produits assez de bois, parce qu'en fait, compte, pour agrandir ce bâtiment, il fallait 2 bouts de bois, 2 minéraux et 2 bouts de planche. Et là, comme les 2 bouts de planche, les piles de bouts de planche, 3 minéraux et 3 bouts de bois, ça veut dire que je vais pouvoir agrandir ce bâtiment. Regardez le bâtiment latino là. Et quand il y a le trait vert, ça veut dire que c'est bon. J'ai tout ce qu'il faut pour agrandir ce bâtiment, regardez. Et là, voilà, ce petit bâtiment va devenir plus grand qu'avant. Regardez là. Regardez ça, vous avez vu, c'est en construction là. Je vais vous montrer à quoi ça va ressembler après. Ah bah les gens sont pas très contents, que 67%. Donc là, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, les gens ne sont contents qu'à 67%. Ça veut dire qu'ils sont pas très contents, les gens, en fait, dans la ville. Parce qu'il y a énormément de problèmes avec de criminalité dans la ville.
Et c'est à moi de gérer ça en construisant des postes de police. Ah, regardez ce bâtiment, regardez là. Comme j'ai eu assez de produits pour fabriquer ce bâtiment, bah, le bâtiment peut s'agrandir. Regardez là, vous avez vu là. Regardez ça. Et voilà, regardez, le bâtiment est devenu un peu plus grand qu'avant. Voilà, regardez. Et là, du coup, là, j'ai toujours pas assez d'argent pour fabriquer des postes de police. Voilà, regardez, la production des bouts de métal sont terminés. On en reproduit d'autres, regardez là. Et tous ces trucs-là, regardez, tous ces espèces d'ustensiles qu'on fabrique dans les usines vont me servir pour agrandir tous les bâtiments de la ville. Voilà, regardez. Hop. Usine de base. On fabrique du métal. Hop, donc ça, c'est les industries de la ville, hein, c'est la zone industrielle de la ville. Et la zone industrielle est hyper importante, hein. La zone industrielle est hyper importante pour l'avenir de la ville. Voilà. Sans industrie, on ne peut pas agrandir nos bâtiments. Et là, regardez, il y a des gens qui ont abandonné cet immeuble. Regardez le petit immeuble qu'il y a là. Regardez là, les gens ont abandonné, ils sont partis. Parce qu'il n'y a pas de police, ils sont vraiment pas en sécurité, les gens. Mais il n'y a toujours pas assez d'argent pour fabriquer des postes de police. Voilà. Et là, le jeu me dit que je peux fabriquer deux nouveaux bâtiments. Regardez là. Regardez à droite, là, il y a marqué là où il y a la maison. Regardez, vous avez vu le logo de la maison avec le chiffre 2 au-dessus. Ça veut dire que je peux créer des nouvelles zones résidentielles. Oh, alors cette maison, on va la mettre où? Au départ, ça va pas être une maison. Au départ, ça va être un tout petit machin. Mais après, ça deviendra une maison, voire même peut-être un jour un immeuble. Regardez, regardez ce bâtiment résidentiel, on va le mettre là. Hop. Donc là, évidemment, ça ressemble à rien, évidemment. Et là, je pense pour fabriquer une petite maison latine. Et je ne peux pas parce que il faut que j'améliore les maisons qui existent déjà. Et là, du coup, la petite maison, regardez là, la petite maison qui vient de se construire. Enfin, la petite maison que je viens de placer là, il va falloir la construire. C'est moi qui vais devoir la construire, cette maison, en fabriquant des bouts de métal, plein de bouts de métal même, dans les usines. Et là, quand vous voyez, regardez tous les bouts de métal qui flottent au-dessus des usines, ça veut dire que leur production est finie. Et elle va partir dans l'entrepôt de la ville. Voilà. Et là, il faut produire du métal. Et apparemment, il faut produire 20 bouts de métal pour construire cette maison. Donc la maison que je viens de placer, il va falloir que je produise 20 bouts de métal. C'est beaucoup quand même. Donc là, je produis que du métal du coup, parce que la maison, on a besoin que de ça. Hop. Et là, encore une fois, je ne peux pas produire non plus indéfiniment parce que si les choses que je produis ne partent pas dans les choses que je fabrique, eh ben, l'entrepôt, eh ben, en fait, compte, je ne sais pas si vous savez, mais toutes les choses que je produis dans les usines finissent par partir dans l'entrepôt. Et l'entrepôt, c'est vraiment un grand endroit avec, c'est un grand endroit avec plein de stockage. Et si l'entrepôt est plein, je ne peux plus produire mes usines parce que tous les choses que j'ai produits dans les usines sont stockées dans l'entrepôt. Et si l'entrepôt est plein, eh ben, je ne peux plus rien stocker, produire dans les usines. Et c'est très problématique. Voilà. Et là, par exemple, l'entrepôt est presque plein. Regardez là, l'entrepôt, les produits à... Il y a 43 choses dans l'entrepôt. Et l'entrepôt a une capacité de 50 produits. Et là, il va être presque plein, l'entrepôt, là. Ça, il est presque plein. 48. Voilà, donc l'entrepôt est presque plein. Mais heureusement, pour vider l'entrepôt, heureusement, on a des 49 sur 50, regardez en haut à gauche, là. Donc là, c'est l'entrepôt de la ville. Il a 49 produits sur 50 seulement de capacité. Donc là, heureusement, pour vider l'entreprise, enfin pour vider l'entrepôt de la ville, on peut seulement revendre nos objets. Et ça va être d'autres maires, des maires d'autres villes qui vont aller chercher à racheter les choses qu'on a produites dans la ville. Là, regardez, on clique sur ce truc-là, sur ce bâtiment-là, regardez là, entrepôt commercial. Et c'est là où des gens vont pouvoir venir acheter les produits que j'ai fabriqués dans mes usines. Et ces gens-là, tout simplement, ce sont en réalité d'autres joueurs du jeu qui, eux, ont besoin de choses pour construire leur ville. Alors, à décrire une vente, on va vendre... Qu'est-ce qu'on va vendre? On va vendre des clous. Donc là, ça vide un peu l'entrepôt.
On va vendre 2 chaises aussi. Et là, regardez, l'entrepôt se vide. Il n'y a plus que 47 produits sur 50 produits en capacité. Hop. Et ça, voilà. Donc là, 40. Si, ça, c'est parfait. Donc là, il faut qu'on continue à produire du métal dans les usines parce que la maison que je viens de placer a besoin de 20 bouts de métal pour pouvoir la construire. Voilà. Donc regardez ma ville comme elle est super grande. Hein. 33 000 habitants là maintenant la ville. Voilà. Et là on peut également. Il n'y a pas que les usines qui produisent des produits. Il y a aussi des magasins aussi. Et regardez c'est comme cette petite boutique de meubles qui peut produire des chaises. Mais pour produire la chaise. Ok c'est bon, c'est parfait. Pour produire des chaises, il faut également des bouts de bois et des clous pour produire la chaise. Voilà. Ouais, le jeu est un peu complexe. Je sais pas si vous avez tout compris, mais en tout cas moi j'arrive bien à me débrouiller. Mais tout ce qu'on fabrique dans les usines, de toute façon, tout ce qu'on fabrique dans les usines de la ville vont me servir à agrandir ma ville, car c'est grâce aux usines que la ville est hyper grande comme ça. Voilà. Donc c'est pour ça que les usines sont hyper importantes. Ah, ça y est, quand il y a le colis bleu, regardez, quand il y a le colis bleu au-dessus de l'entrepôt commercial, ça veut dire que quelqu'un qui a acheté, regardez, hop. Et là, j'ai gagné 60 euros. Voilà. Toujours pas assez pour construire des postes de police car les gens se plaignent beaucoup de la criminalité dans la ville, surtout dans ce quartier-là, parce que dans le quartier, dans le centre-ville, il y a assez de postes, il y a déjà des postes de police, donc ils sont en sécurité les gens, mais dans ce coin-là, là, ils sont pas contents, les gens, il est toujours pas assez d'argent encore. Ah, il faut plus qu'un bout de métal et après on pourra construire cette petite maison que je viens de construire. Et là, il y a également des transports en commun dans la ville également, regardez là. Comme par exemple la gare routière. Donc là, j'ai une gare routière dans la ville que c'est moi aussi qui l'ai construit. Hein. Tous les bâtiments, c'est moi qui ai tout construit à 100% ici. Et là, regardez la gare routière. Donc la gare routière, c'est le petit bâtiment qui est là. Regardez là. La gare routière, c'est tout simplement, comme son l'indique, une gare. Mais c'est pas des trains, ce sont des bus. Voilà, donc les gens prennent le bus ici et partent dans d'autres villes. Voilà. Et après, dans le troisième épisode de SimCity, je vais vous montrer qu'on a également la possibilité de visiter, pour donner des idées un peu, de visiter des villes d'autres joueurs. Parce que oui, on peut visiter des villes d'autres joueurs de SimCity. Donc tous les gens qui jouent à SimCity, eh ben, on peut visiter leur ville en fait après. On peut visiter leur ville et aussi acheter des choses que eux produisent dans leur ville. Voilà. Enfin acheter. Acheter avec les sous du jeu, hein, pas des vrais sous, hein, des sous du jeu je parle. Hein. Ah ça y est, regardez là le comment le casque jaune avec le trait vert, ça veut dire qu'il y a assez de bouts de métal. Et la petite maison que je viens de construire, hop, regardez, on va pouvoir se construire, regardez là. Et là, on va encore gagner des habitants, et évidemment, c'est une toute petite maison, évidemment. Et qui, eux, ne sont pas contents parce que ils habitent. Donc, ces gens-là ne sont pas contents parce qu'ils habitent à côté d'une station d'épuration. Et en plus, il n'y a pas de caserne de pompiers et pas de poste de police. Donc, ces gens-là sont en danger non seulement parce qu'il y a des problèmes de criminalité, encore une fois, mais également des problèmes de comment? Mais également des problèmes il n'y a pas de caserne de pompiers, donc s'il y a un incendie, ben, ils ne peuvent pas appeler les pompiers. Et encore une fois, les casernes de pompiers, c'est à moi de les construire aussi. Ah, ça me coûte 6700 euros, mais le problème c'est que 6700 euros, j'aurai assez d'argent pour construire une caserne de pompiers. Mais il faut également que j'investisse de nouveau dans un poste de police qui lui me coûte 9100 euros. Donc malheureusement ces gens-là vont devoir attendre avant de vivre en toute sécurité. Ces gens-là. Donc regardez le foyer Durand. Donc le foyer Durand c'est le nom de la maison en fait. Eh ben, le foyer Durand, donc je pense que c'est la famille Durand qui habite là, je pense. Ils vont devoir attendre encore pour être en sécurité une fois qu'ils auront une caserne de pompiers et un poste de police. Voilà. Donc dans le prochain épisode, dans le prochain épisode de SimCity, je vais vous expliquer simplement comment on fait pour visiter des villes d'autres, comment on fait pour visiter des villes d'autres joueurs. Je vous en parlerai dans le prochain épisode car aujourd'hui on n'aura pas le temps. Donc voilà, donc aujourd'hui on a principalement parlé des usines et comment fonctionnaient les usines. On a parlé que de ça aujourd'hui. Mais dans le prochain épisode, je vous parlerai également de comment on fait pour visiter les villes des autres joueurs.
Allez, voilà, c'est déjà la fin de la vidéo sur SimCity. Je sais, ça passe très vite. On se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo. Je sais pas ce que ça va être encore comme vidéo demain, mais bon. Allez, bye bye tout le monde. Bye bye tout le monde. Et j'espère que le live qu'on a fait hier après-midi vous a plu également.